Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver sur Vélizy TV en cette première semaine des vacances de la Toussaint. Et comme vous le savez, ce fut une semaine un peu particulière où tous les Franciliens et donc les Yvelinois, nous, avons été concernés par ce fameux couvre-feu imposé par l'exécutif depuis samedi dernier de 21h à 6h du matin. À ce propos, si vous ne l'avez pas encore visionné, n'hésitez pas à retrouver notre sujet sur la question, notre interview avec le maire Pascal Thévenot qui nous renseigne sur les différents changements et restrictions opérés à Vélizy. C'est un reportage sorti sur nos plateformes lundi 19 octobre sur notre site et nos réseaux sociaux. Pour l'heure, nous vous avons préparé pour le journal de ce jour 3 sujets et nous commençons par les restaurateurs vélysiens, évidemment inquiets face à la situation. Nous nous consacrerons ensuite à du rugby féminin avec l'équipe de la ville, les Panthères, et enfin nous verrons ensemble en quoi la ville est pertinente dans le cadre de Paris 2024, les Jeux Olympiques donc. Mercredi 14 octobre, le couperet est tombé. Il est venu de tout en haut de l'exécutif. Un couvre-feu est désormais instauré dans toute la France entière, dans toutes les villes les plus touchées par le coronavirus, de 21h à 6h du matin. L'intégralité de l'Île-de-France est concernée. Vélizy ne réchappe donc pas à la mesure. Nous sommes allés rencontrer quelques restaurateurs de la ville. Ils sont inquiets. On s'attendait un petit peu à ce qu'il y ait des nouvelles mesures. Voilà, c'est un peu triste pour la restauration. On a toujours un peu la même chose, mais voilà, on a mis en place des nouvelles mesures sanitaires. On fait au mieux, on s'adapte. Voilà, donc maintenant c'est 6 par table maximum, du gel hydro sur toutes les tables, masque obligatoire bien évidemment, et la fermeture à 21h. Bon bah voilà, c'est triste, mais on peut plus faire le service du soir, on a du mal à faire des couverts. Le soir, on a l'habitude de bien marcher avec les afterworks et c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins suite au télétravail et aussi à la nouvelle disposition de la fermeture des restos à 21h. Ce qui fait que bon, les gens arrivent pour prendre un verre mais ne dînent pas, n'ont pas le temps de dîner. Donc voilà. Donc on est fermé à 21h mais on reste ouvert pour le Deliveroo jusqu'à 22h. Mais sinon, le restaurant est fermé pour le public à 21h. Ouais. Je suis de nature normalement assez optimiste, mais là, je ne sais pas trop. Honnêtement, on attend un peu une nouvelle étape et en espérant qu'on ne nous confine pas à nouveau, qu'on ne soit pas obligé de fermer nos portes aux clients. Et voilà, bah, écoutez, on attend quoi, on attend. On s'en doutait un peu, on avait un petit peu anticipé les choses. On a eu la même idée avec Monsieur Bourgeois, le patron, c'est-à-dire d'ouvrir le dimanche pour compenser et puis d'ouvrir un petit peu plus tôt le soir à 18h45. On est ouvert juste le jeudi, vendredi, samedi soir, donc pour l'instant, nous, ça ne change pas. On continue à ouvrir le jeudi, vendredi et samedi soir. Le vendredi, c'était pas une surprise, le vendredi, on a eu beaucoup de monde. Les gens voulaient faire un dernier restaurant avant la punition. Et le samedi, bon, j'ai fait un petit peu de monde, les gens étaient là très tôt et à 20h30, tout le monde avait quitté le restaurant pour rentrer chez soi. J'entame ma 35e année au Syntex. Avant, c'était le Café des Sports et c'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Moi, je suis plus en fin de carrière, mais bon, je pense à tous les jeunes là c'est difficile pour tout le monde. Il n'y a pas que notre métier, c'est un peu tous les métiers. Ouais. Ouais. On pense à tous. J'ai fait un mariage il n'y a pas longtemps, ils étaient une trentaine, des tables séparées. On essaye de prendre du plaisir d'en donner aux gens, mais c'est pas évident. Saviez-vous que la ville de Vélizy possédait une équipe de rugby féminin déjà depuis quelques années? Elles se nomment les Panthères et revêtissent fièrement leur maillot couleur noire. Nous sommes allés à la rencontre de ce fleuron local. Présentation. Elles sont nées en 2013 et elles ont commencé par faire du rugby à 5, à toucher. Puis après, on a évolué en passant sur du rugby à 7, plaqué. Et là, depuis 2 ans, faire du rugby à 10. Nous, cette année, on propose 2 formules. Une formule touchée et une formule plaquée. Toutes les filles s'adaptent aux 2 formules. D'accord. Et puis après, c'est en fonction de ce qu'elles veulent faire sur les matchs qu'on fera. Cette formule de toucher, elle est intéressante parce qu'au départ, ça aide à faire venir les femmes. Et après, on les emmène sur du plaqué qui amène aussi un autre type de joueur. Et donc voilà, quand on arrive à faire un beau mélange, c'est sympa pour s'entraîner. On a à peu près 14 et c'est pour ça qu'il faut qu'on en profite pour recruter. Et il ne faut pas hésiter à venir nous voir. C'est une belle équipe et ils sont très agréables et voilà, on s'amuse beaucoup, quoi. Elles ont l'air dures quand on les voit, mais une fois qu'on les connaît bien et qu'on a appris à les connaître, elles sont plus sympas et elles écoutent tout ce qu'on leur dit.
elles font tout ce qu'on leur demande, donc du coup c'est cool et ça peut amener sur des axes de travail assez loin et du coup on va piocher dans leur retranchement un peu plus vite. Il y a du potentiel, elles s'améliorent de plus en plus. On fait des exercices qui font travailler leur vision de jeu, qui font travailler leur déplacement, leur élocution sur le terrain pour se dire où est-ce qu'elles sont, pour se trouver. Et du coup, ouais, il y a vraiment de potentiel. Sur tous les postes, il y a des joueuses qui ont du talent et d'autres qui apportent autre chose. Mais du coup, c'est pas mal. Il y a une bonne complémentarité entre toute l'équipe. J'ai commencé le rugby grâce à une collègue de Carrefour Market en fait. Elle m'en a parlé et j'ai demandé si je pouvais tester. Puis ça a été super bien dès le premier entraînement. Qu'est-ce qui vous plaisait dedans? C'est vrai que c'est un sport où on ne s'attend pas forcément à retrouver des femmes. Ouais, c'est nouveau. Parce que directement on pense au rugby des hommes, mais maintenant ça a changé. Et la première impression c'était surtout l'ambiance avec les filles, que j'ai trop aimé. C'était vraiment très, très cool. Puis c'était plus, je trouve, pour mon gabarit quoi. Comme le sport, voilà, je rentre dans les gens. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des demoiselles qui pourraient être éventuellement tentées? Comment les convaincriez-vous? Franchement, la première chose qu'on pourrait dire, c'est vraiment l'ambiance avec les filles, qu'il n'y aura vraiment aucun problème d'intégration, que dès qu'elles arriveront, elles sentiront qu'elles ne seront pas du tout gênées ou même, je sais pas, mal à l'aise, de base avec l'ambiance des filles. Après, le sport, c'est vrai qu'il faut s'entraîner, quoi. Ça viendra petit à petit. Et ça va? C'était pas un sport si violent que ça quand même? Non, franchement, comparé aux hommes, c'est largement moins violent. Mais c'est vrai que ça rentre dedans, mais c'est moins violent qu'on peut le voir. Super Gwen, merci beaucoup. Merci beaucoup. Kiss. On pas accompagné dans Zumba Café là. Personne n'a fait Zumba Café là. Faites Zumba Café. Il s'en fout. Café, carnaval, je suis dans le 4-4 Tinter. Bisous Vélizy. Vélizy, ouais. C'est avec grand honneur et privilège que nous l'avons appris. La ville de Vélizy a été sélectionnée pour accueillir certains entraînements dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. 2 structures ont été retenues pour être mises à disposition des athlètes, le pôle gymnastique de Robert Wagner et le futur complexe sportif Jean-Lucien Vazeille. Dans cette période un peu compliquée, il y a aussi de bonnes nouvelles qui permettent de se projeter dans les années qui viennent et notamment dans un événement festif important qui sont les JO de 2024. Vélizy a été retenu, nous en sommes très fiers, pour accueillir des équipes de volley dans le nouvel espace Vazeille qui va être livré dès le mois de décembre. Aussi pour la gymnastique aux agrès, où aussi nous sommes reconnus dans le top 12 avec une équipe vélizienne au premier plan. Nous allons aussi pouvoir accueillir des équipes de gymnastique dans le gymnase aux agrès qui se trouve à Robert Wagner. En plus de l'événement qu'on pourra tous suivre au niveau de la compétition des Jeux Olympiques, eh bien, chacun, les collégiens, les enfants et les plus grands aussi, pourront voir s'entraîner des équipes de très haut niveau. Pour une ville sportive comme Vélizy-Villacoublay, c'est un événement majeur auquel on va pouvoir participer. On en est tous très fiers et les clubs sportifs ou moins sportifs sont aussi très fiers d'avoir notre ville à l'honneur. Donc si on peut avoir la ville que l'on a aujourd'hui avec ses services, son cadre de vie, c'est aussi parce qu'on a une zone économique dynamique. Donc là, c'est un élément supplémentaire pour avoir une visibilité internationale dans ce bel événement que sont les Jeux Olympiques. Explorons chaque terrain de jeu. Explorons chaque terre de jeu 2024. Mesdames et messieurs, ce journal se clôture. Merci de l'avoir parcouru à nos côtés. Nous nous retrouvons comme d'habitude dès vendredi prochain. Bonnes vacances de Toussaint à tous.